Laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. Tu n'as pas un problème de discipline, tu as un problème d'environnement alimentaire. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'une grande partie de ce que nous mangeons aujourd'hui n'est plus vraiment de la nourriture. Et peu importe à quel point tu es motivé, c'est très 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 difficile de te sentir bien, d'avoir de l'énergie et de perdre du poids quand ton environnement travaille contre toi. Bonjour à toutes. Je m'appelle Liliane Roux, donc je suis spécialiste en santé et en performance féminine. Et avant de me reconvertir dans la santé, j'ai passé plus de 20 ans dans la vente et dans le leadership, dans la tech. Donc je comprends les vies chargées, le stress et le fait de devoir tout gérer en même temps. Et aujourd'hui, ce que je remarque, c'est qu'en fait, les femmes, et il y en a beaucoup, qui font de leur mieux, qui essaient de bien manger, de rester en bonne santé, elles font de l'exercice, mais qui se sentent quand même fatiguées, frustrées, bloquées, et en fait, qui se disent souvent, ben, qu'est-ce qui va pas chez moi? Qui se posent la question, qui se disent, mais pourquoi j'y arrive pas? Et la réponse est simple, il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Le problème est ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement, c'est que le système alimentaire moderne n'est pas conçu pour soutenir la santé comme il devrait le faire, mais il est plutôt conçu pour rendre les aliments pratiques, addictifs et faciles à consommer. Et même des aliments qui paraissent sains peuvent poser de réels problèmes. Je pense par exemple aux barres protéinées, aux yaourts allégés, aux céréales du petit déjeuner. Et beaucoup d'entre eux sont ultra transformés. Donc quand tu te dis j'ai juste besoin d'avoir plus de volonté, ça n'est pas vrai. Tu essaies de lutter contre quelque chose qui a été conçu pour gagner. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu ce sujet-là dont je voudrais parler. Aujourd'hui, on parle santé, on parle nutrition, et on va le faire de manière très simple, parce qu'en fait, il y a une manière très simple de comprendre les choses, et on va le faire en utilisant un outil qui s'appelle la classification NOVA. Cette dernière a été développée par des chercheurs de l'Université de Sao Paulo, dirigée par Carlos Augusto Monteiro. Et en fait, au lieu de se concentrer sur les calories, cette classification, pardon, s'intéresse au degré de transformation des aliments. Et du coup, en fait, elle nous permet de voir quatre types d'aliments. Les aliments bruts ou encore peu transformés. En fait, ce sont des aliments qui sont dans leur forme naturelle, par exemple les légumes, les fruits, les œufs, la viande, le poisson, les lentilles, les haricots, les noix. Et en fait, c'est vraiment ce que ton corps comprend le mieux, en fait. C'est la nourriture qui va te donner une vraie énergie. Et puis ensuite, on a les ingrédients, que je dirais ingrédients culinaires, qui sont en fait ceux que tu vas utiliser pour cuisiner. Par exemple, ton huile d'olive, le beurre, le sel, le sucre. Donc, ce ne sont pas des ennemis, ils font partie d'une cuisine normale. Par contre, il ne faut pas les utiliser comme snack, on est d'accord. Et puis on a les aliments transformés, donc en fait qui sont des aliments simples avec quelques ajouts. Par exemple, je pense au fromage, au poisson en conserve, donc le poisson en boîte, le pain, le yaourt, les yaourts naturels. Mais en fait, ça reste donc de la vraie nourriture et en fait, ça peut tout à fait faire partie d'une alimentation saine. Donc, ces aliments sont légèrement transformés. Et ensuite, on a la dernière catégorie qui sont les aliments ultra transformés. Et c'est là où le vrai problème réside. Ce sont des produits, ce sont pas de vrais aliments, c'est pas de la vraie nourriture. Par exemple, les snacks industriels, les céréales, les plats préparés, les sodas, les barres protéinées, les yaourts aromatisés. Et en fait, comment faire pour les repérer? On peut se poser la question, comment repérer ces aliments? Ben en fait, ça va souvent être
des produits qui contiennent des listes d'ingrédients extrêmement longues, avec des ingrédients que tu ne connais pas, des mots que tu n'utiliserais même pas de manière générale. Et ça, en fait, ça va être ces aliments-là auxquels il faut faire extrêmement attention. Ce sont des aliments qui sont conçus pour te faire manger toujours plus et ils ne te rassasient pas correctement et en fait, ils perturbent ta faim. Et en fait, tu as toujours envie d'en avoir encore et encore. Donc en fait, ça va nous encourager à toujours manger plus. Et donc, c'est un peu la raison pour laquelle on va se sentir fatigué l'après-midi, on va avoir des manques de sucre, toujours, on va se sentir toujours affamé, et toujours avec cette difficulté à perdre du poids. Donc, c'est pas juste du stress, c'est pas juste un problème d'hormones, c'est aussi ce que tu manges au quotidien. Donc, c'est vraiment là l'intérêt de cette classification, en fait, parce qu'elle simplifie les choses, et là, on commence à comprendre, on commence à faire des choix qui sont beaucoup plus réfléchis, parce qu'on a une manière d'apprécier et de percevoir la nourriture et ça nous permet de prendre des décisions simples de manière efficace. Et donc, en fait, si vraiment on veut, on se demande ce qu'on peut vraiment faire de manière concrète, ben en fait, le but, c'est pas d'aller vers de la perfection. Le but, est très simple en fait, c'est de passer d'une alimentation ultra transformée à des aliments qui sont plutôt bruts, donc c'est-à-dire dans leur état naturel. Donc on parle de changements très simples ici que tu peux commencer à mettre en place dès aujourd'hui. Petit déjeuner, tu remplaces tes céréales par des œufs avec un fruit. Si tu, pour tes snacks, ben, tu arrêtes les barres protéinées, tu vas plus consommer un yaourt nature, peut-être avec quelques noix. Tu évites les plats préparés, tu vas plutôt te préparer une assiette simple d'aliments complets. Et en fait, ce sont de petits changements qui peuvent avoir un impact énorme. Et tout ça, en fait, ça va te permettre de changer ton énergie, tes envies et surtout ta relation à l'alimentation. Et si tu souhaites aller plus loin, il y a un livre que je te recommande qui est vraiment excellent. Alors moi, je l'ai en anglais. Il s'appelle Ultra Processed People de Chris Van Tulken. C'est un livre, il est vendu sur Amazon, il fait partie des best-sellers que je vous recommande vivement si vous souhaitez comprendre davantage et ça fait vraiment réfléchir. Donc en fait, il explique comment l'alimentation moderne est conçue, pourquoi tant de personnes se sentent bloquées. Et puis, je dirais qu'il y a un des messages clés qu'on comprend très vite, c'est qu'en fait, c'est pas nous le problème, c'est la nourriture. Donc en fait, il faut vraiment utiliser cette classification qui va nous permettre de prendre de meilleures décisions. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'as pas besoin de discipline, tu as besoin juste d'un meilleur environnement autour de toi. Et cet environnement, tu peux le créer par les choix que tu fais par rapport à ce que tu vas mettre dans ton assiette. Donc, ça commence par ton assiette, ça commence par ton réfrigérateur, ça commence par tes placards dans ta cuisine, ce que tu ramènes du supermarché. Et du coup, ça va te rendre la vie beaucoup plus simple. Donc, si ce message t'as parlé, t'as inspiré. J'aimerais beaucoup avoir ton retour. N'hésite pas à m'envoyer des messages. J'aimerais savoir un peu si ce type de contenu t'intéresse, si tu trouves que ce contenu est pertinent. Et surtout, je tiens à vous remercier d'avoir été là. Je sais à quel point on a tous et toutes des vies chargées. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris cette dizaine de minutes pour écouter ce live. Si vous souhaitez aller plus loin ou être accompagné, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous aider. Je reçois de plus en plus de messages sur Facebook notamment. J'ai créé une méthode que j'appelle la méthode HO50. Donc l'idée, c'est d'être toujours en bonne santé, même après 50 ans et au-delà. Parce qu'en fait, c'est maintenant qu'on prépare nos 10, 15, 20 prochaines années. Et ce qui compte, c'est pas juste d'être en vie, c'est d'être en bonne santé pour pouvoir profiter de la vie, de nos familles, autant qu'on le souhaite. Donc,
Si vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas à me contacter directement. Ma méthode fonctionne. J'ai vraiment des résultats concrets. J'ai des clientes qui sont juste ravies et on arrive à la fin du programme et elles me disent non, non, non. Une fois qu'on aura fini, j'aimerais qu'on reste en contact et qu'on se parle une fois par mois pour permettre de garder toutes ces bonnes habitudes et continuer ma progression. Donc voilà, j'espère que le live vous a plu. Moi, c'est Lily. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. C'est un sujet qui me passionne et tout ensemble, on peut mieux faire. Pourquoi? Parce que quand on sait, on fait toujours mieux et on peut surtout avoir un impact autour de nous, influencer notre entourage de manière positive. Quand on mange mieux, on n'est pas juste en meilleure santé physique, on est aussi en meilleure santé mentale, mais ça, ce sera certainement un live, un sujet que j'aborderai dans un de mes prochains lives. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite.